asalaamaaleykum suñu mbokki internet yu Texcom TV Bamba ñoo ngi leen di jaajëfal saa su nekk ci teewlu bi nga xam ne yéen a ñu koy teewlu boobu ba léegi tey nag mercredi 8 juin 2022 dëppoo ak journée mondiale de l'océan journée bi nag mool yi nga xam ne ñoo nekk fii ci réewum Sénégal dañ ci doon amal doxu ñaxtu bu mag a mag doxu ñaxtu bi nag ni ñu ko doon amalee fii ci quai de pêche bu Joal Fadiouth noonu la ko mool yi doon amalee fépp fu quai de pêche nekk ci biir Sénégal kon nag ñu digte leen kàddu yi nga xam ne moom la ñu fa jëlee ñoo ngi sàkku ngeen gën di wéy di abonné ci seen chaîne bi di Texcom TV Bamba. waaw maa ngi tudd Abdou Karim Sall nekk président bu PAPAS bu plateforme des pêcheurs artisanaux bu Sénégal. bi nga xam ne dafa bokk ci li ñuy organiser journée tey bi ànd ci ak waa ay yeneen organisation yu bëri journée bi tey nekk mercredi 8 juin nekk tombeek journée mondiale des océans tey moolu Sénégal yëpp daje fii Joal ak jigéen ñi nga xam ne axul képp koo xam ne yaa ngi nekk ci wàllu napp gi pour waxtaane bés boobu ñu jël nag thème bi tey nekk thème boo xam ne bu am solo la ci mool gi ndax li nga xam ne moom moo nekk pêche industrielle ak pêche artisanale am na lu ëpp fanweeri at ak nangam mu am benn zone boo xam ne fan la ñu jagleeloon ci jamono yi ñu la koy jagleel boobu ñu ngi tolloog presque 3000 gaal tey ñu ngi nekk ci 27000 gaal zone boobu tolloo woon ak 7000 boo ko méngalee mu tolloog 12 kilomètres tey mool yëpp daje woon waxtaan ne conflit li gën a andi conflit ci géej gi loolu ci la bokk. ba nga xam ne 27000 pirogues xajuñu ci diggante 718 kilomètres de côte yooyu nga xam ne surtout 7000 yi la yem ñu doon nag def mémorandum boo xam ne dañu bëggoon état Sénégal yóbbu ko au moins 12000 mu méngoog li ñuy tolloog 24 kilomètres mu mun a permettre pêche artisanale bi mu mun a am foo xam ne dina fa mun a toog di fa napp te du am jafe-jafe digganteem ak bateau yi mu nekk nag joytu boo xam ne depuis ay at ñu ngi koy joytu tey nekk journée mondiale des océans ñu ñëw pour mun ko waxtaane ak état Sénégal parce que jamono dafay dox bëri na ay accident yoo xam ne bateau yi ñoo koy andi te lu mel noonu moo ko andi tey géej gi ñàkk na jën lu mel noonu moo koy andi parce que lu tolloog téeméeri bateau ak nangam ñu ngi ci biir géeju Sénégal te mu ak lu mot 27000 gaal donc ñoom ñëpp xajuñu ci biir géej gi ñu bëggoon état Sénégal mun a wàññi li nga xam ne tey moom mooy d'abord mu gelé licence yi bateau yi mu wax ñu d'abord transparence bi fan ñaata bateau ñoo nekk ci biir géej gi aussi li nga xam ne suñu président xaatimoon na ko ak ay moroomi nawle réewam ba nga xam ne muy transparence bi fiti ñu mun ko doxal ci biir Sénégal li fi nekk aussi ci usine farine de poisson ñu arrêté li nga xam ne moom moo nekk licence su pêche usine de farine de poisson yooyu nga xam ne presque dafa bokk ci li nga xam ne dafay andi concurrence ak suñu jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Tania Xelcom yi di liggéey te mënatuñ jot ci jën bi donc jën boobu jafe na jafewaay boo xam ne li nekk tey mëbatu mool yi mooy ñu arrêté licence de pêche yi arrêté usine de farine de poisson yi def transparence fiti bi ba pare yokk maay yi fi nga xam ne lañ ñu mayoon pêche artisanale pour que ñu mun ko yokk ba nga xam ne pêche artisanale dina mun a liggéey ci liggéey bi nga xam ne noonu lañ ko bëggee doo am accident te jën bi dina mun a dellu si waat. c'est bon. merci beaucoup. léegi lan moo tax ngeen dugg ni ngeen ko sabo ni ngeen ko kiiyee nag. waaw am na leneen loo xam ne des na aussi mooy ñu def reconnaissance juridique jigéen ñi. parce que suñu mbokki jigéen ñi boobu ba léegi ñu ngi liggéey te tey sur le cadre juridique amuñu reconnaissance juridique bi nga xam ne état bi dafa leen ko war a jox. jox jigéen ñi liggéey gëdd bi ñu moom. parce que ñoom tey bu ñu amuloon soppali jën bi du mun a am te bu soppali jën bi amulee valeur marchande jën bi du am. donc tey dañuy demander état Sénégal aussi mu def reconnaissance juridique bi nga xam ne dañ ko war a def suñu diggante seen digganteem ak jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu soppali jën bi. célébration bi leen ko def ci contexte ñaxtu jigéen ñi takk morceau yu xonk ngeen yëkkati seen ay pancarte. waaw takk morceau yu xonk pour wane ndaxar gi ñu am ci géej gi yàq-yàq bi fi bateau yi nekkee jën bu jafe bi mool yi dee ci biir géej gi amatul jën bi nga xam ne moom la ñu bëgg donc ñaxtu bi daanaka ci loolu lañ ko teg. gis nañu tey usines yi dem ba démb rek jënd nañu presque ba 9000 ba 11000 dañ koy jëndee jën boobu tey mool jigéen yi mënatuñ say jot. jën boobu jigéen ñi doon transformé tey usines yi waxoon ne déchet la ñuy jëlatuñ déchet jën boobu la ñuy jël di ko transformé te jën boobu bu ñu ko transformé farine lañ koy def farine boobu ñu koy def ay rab lañ koy jox bitim réew alors que ñun moom la ñu yaakaar pour suñu protéine animale ñun moom la ñu yaakaar pour dunde ko ñoom ñu jël ko di ko dundale seen ay rab yu nekk bitim réew di jël di alors que sénégalais bi loolu la yaakaar pour dunde donc waruñu balaa ngay laax jaay bay def ay rab
da nga war a laax lekk ba pare te ñun li ñu am doyatuñu bañ koy jox ay rab ñu koy dundee bitim réew. Au niveau de Greenpeace Afrique. Pourquoi vous accompagnez aujourd'hui les pêcheurs dans ce combat? Aujourd'hui, nous accompagnons les pêcheurs pour célébrer la Journée mondiale des océans, qui est célébrée à travers le monde. Mais aussi, nous les appuyons parce que ce sont des partenaires avec qui nous travaillons depuis des années par rapport à la gestion durable des ressources, mais aussi à la protection des océans. Aujourd'hui, il y a une crise que tout le monde constate au niveau des océans, une crise de rareté des ressources qui est due en partie par des mauvaises politiques de pêche qui sont mises en œuvre au Sénégal. Et parmi ces mauvaises politiques de pêche, Greenpeace n'a jamais cessé de les décrier, c'est l'implantation des usines de farine et d'huile de poisson un peu partout dans les côtes sénégalaises. Donc quand ces pêcheurs nous demandent de les accompagner, surtout avec les femmes, vraiment ce sera avec gaieté de cœur que nous le faisons tous les jours pour porter le plaidoyer pour que la protection de ces métiers des femmes soit encore beaucoup plus valorisée, mais aussi que l'océan puisse être encore beaucoup plus protégé pour continuer à jouer le rôle qui était le sien, c'est-à-dire de nourrir les Sénégalais et au-delà des Sénégalais, de nourrir toute la population ouest-africaine. Et depuis pratiquement des années, vous portez le combat, les pêcheurs portent le combat, ils se manifestent toujours, leur ras-le-bol, mais rien ne change. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou qu'est-ce que vous comptez faire? Ce qui a changé aujourd'hui, c'est aujourd'hui l'engagement de ces pêcheurs. Avant, on entendait les pêcheurs crier partout, mais ils n'avaient même pas un document qu'ils pouvaient soumettre à l'État. Aujourd'hui, vous avez vu le document que ces pêcheurs ont signé et ont soumis à l'État. Nous voulons que l'État relève la zone de pêche pour quitter 6 000 et aller à 12 000 pour la pêche artisanale. Ça, c'est quelque chose de très fort comme message. Quand ces pêcheurs demandent à ce que ces femmes transformatrices qui sont là depuis des années, qui n'ont pas de reconnaissance juridique, qu'on puisse signer le décret de reconnaissance de ces femmes. Ça, c'est fort. Donc c'est ça qui bouge, que ces femmes, que ces hommes se disent que ah non, avant, on pouvait admettre les usines de farine de poisson. Aujourd'hui, aucune entité n'admet ces usines de farine de poisson parce qu'on prive nos concitoyens de leur nourriture pour aller nourrir des poissons d'élevage ou bien des animaux en Europe ou en Asie. C'est ça qui a bougé. Avant, ce n'était pas ça. Avant, c'était d'autres discours. C'est ce discours fort qui fait qu'à chaque fois que ces communautés demandent à Greenpeace, nous voulons un appui, vraiment nous n'hésitons pas à leur apporter l'appui nécessaire pour continuer à apporter leur plaidoyer. Oui, mais en tant qu'organisation internationale, est-ce que vous n'avez pas des appréhensions par rapport à l'attitude en tout cas de nos autorités? Je veux parler en tout cas de la signature de la FITI, la Fisheries Initiative Transfer Initiative, alors qui est mise en application dans d'autres pays comme la Mauritanie. Alors et au Sénégal, on traîne encore les pieds. Est-ce que cela ne vous décourage pas un peu? Non, ça ne nous décourage pas parce que quand la Mauritanie a publié son deuxième rapport FITI, nous avons écrit une réactive par rapport à cela. Et nous avons demandé au Sénégal de prendre l'exemple sur la Mauritanie et de respecter. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un engagement public du chef de l'État en Mauritanie. Et on a demandé à l'État du Sénégal de respecter cet engagement et de pouvoir adhérer à la FITI pour plus de transparence. Aujourd'hui, quand on parle de litieux qui est dans le secteur de du pétrole, comment on peut demander la transparence sur une ressource qu'on n'a pas encore exploitée au détriment d'une ressource qui nous fait vivre depuis plus de décennies? Et on ne se nourrit pas de pétrole, on se nourrit de poissons et de riz. Donc là où on se nourrit, c'est là où il faut mettre beaucoup de transparence et montrer aux autorités que aller vers la FITI, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est plutôt une marque de grandeur. Montrer à tous ces acteurs de la pêche que nous sommes prêts à vous montrer ce que nous faisons dans cette gestion durable des ressources. Parce que sans une transparence, il n'y a absolument rien. Et comme le disent certains, tout ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. Donc il faut quand même que l'État ait l'habitude de quand même communiquer sur comment on gère les ressources, mais aussi avant tout d'adhérer à cette initiative sur la transparence pour que demain, l'océan puisse encore plus en bénéficier.